Pourquoi? Parce que dans un instant, il va défier notre invité sur ce plateau au pole dance. C'est pas n'importe quel invité, c'est la star en ce moment des Anges Kiss. Tout le monde en parle, c'est notre amie Shana qui est avec nous. Ah oui. Merci. Elle va tout nous dire, évidemment. Hein. Merci les amis, elle va tout nous dire évidemment sur son aventure dans les anges, ce qui se passe avec Thibaut. Il y a eu beaucoup de larmes, s'est-il mal comporté? Est-ce que c'était prévisible? On sait que sur Twitter, il y a eu beaucoup de commentaires. Donc voilà, elle nous dira tout, elle est très en forme, très belle, même si elle est venue en jogging, ça va, tranquille? Oui, mais c'est parce qu'elle est une sportive, Mathieu. Ah, c'est le soir, Mathieu. Excuse me. Et puis elle est belle même en jogging. Tu feras un peu de pole dance, toi, ou pas? Ouais. Pas grave. C'est dit. Bon, en tout cas, c'est parti. N'hésitez pas à commenter l'émission. Hashtag le mag, hashtag les Anchises. Vous savez que vous pouvez poser toutes vos questions à l'invité, en l'occurrence Shana. C'est Benoît qui lira les questions les plus originales d'entrée au cours de l'émission. Et si, comme moi, vous ne savez pas quoi écouter quand vous faites du sport le matin ou peu importe quand. Tu fais du sport? Ouais, ça m'arrive. Et ben, n'hésitez pas. Continue. Il me fatigue. Allez sur énergie.fr ou sur l'application Énergie pour écouter la web radio des Anges de la Télérité pour retrouver tous les tubes qui sont diffusés dans les épisodes des Anges et qui sont top. On t'aime. Mais donne pas la marque de ton club, c'est pas bon. Et sommaire événement exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord dévoiler des extraits exclusifs de l'épisode inédit de ce soir. Et justement, la nuit tombe sur la jungle et les filles sont en panique en découvrant le campement dans lequel elles vont devoir dormir. Pour le coup, vous allez voir, c'est pas triste, il pleut, c'est l'horreur. Tara, qui est déjà très en forme, nous on fera des images insolites de votre épisode de la veille. Le sexy Florian, qu'on adore, va soumettre Shana à son Lover Quiz. Et ses questions très hautes, éloignées des tout petits enfants. Et puis on va terminer donc cette émission, je vous l'ai dit, avec un défi pole dance. Voilà, tout est dit. Tout est dit, et puis tout de suite, c'est l'heure du JTTR avec Nico Toudert. Jingle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des anges. Et les anges sont à l'assaut du top 50. Je vais tout vous expliquer. Il y a quelques jours, vous savez, Sofiane est arrivé à Sydney pour rejoindre le casting des anges. Et comme vous avez pu l'entendre, c'est un chanteur, puisque Sofiane, pour la petite anecdote, avait participé à 2 émissions de télécrochet, Nouvelle Star et X Factor sur M6. Et je peux vous dire que Dania, l'autre chanteuse de la saison, a beaucoup de concurrence, car le jeune homme est sur le point de commercialiser déjà un single intitulé Somebody, qui devrait sortir ces prochaines semaines. Et je peux déjà vous révéler que le clip est en préparation. Il devrait se tourner d'ici quelques jours à Barcelone. Et alors, il va y avoir des stars dans ce clip, puisqu'on annonce Christy, Nelly, Julien Blond, Julien Brun, Marie Parmentier des Anges saison 5, Jamel de Secret Story 7, Dania et puis bien d'autres qui participeront donc en featuring là, c'est la boulette pour le tournage. Qui donc, la boulette? Non, il fallait prendre les Anges de Victoria's Secret, c'est mieux. Ah oui, ça aurait été beaucoup plus sexy. Et donc elles sont où les stars? Et donc, je viens de les annoncer, voyons. Pardon. Et alors, 400 à 500 personnes devraient se joindre à ce clip pour un immense flash mob à Barcelone. Et on annonce même la venue, alors ça, je ne sais pas si ça va être confirmé, de Tunisiano et de certains membres de la section d'assaut. Voilà. C'est la Resto du Cœur qu'on fait. Oui, c'est ça. C'est le pôle emploi de la télé-réalité. Un peu à se lancer dans la musique, car mon petit doigt m'a dit, et ça tombe bien qu'elle soit sur le plateau aujourd'hui, c'était pas prévu, mais j'avais le scoop, que Shana serait peut-être sur le point d'enregistrer un single qui devrait sortir. Enfin voilà, c'est dans l'air, ça se murmure. En tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai entendu, moi, ou pas? Oui. Si c'est lui, il est très très bien. Ah, c'est vrai, tu l'as entendu, donc il a été enregistré à Sydney. Ça a été enregistré à Sydney, c'est à voir. Vous allez Oui, on peut pas en le dire découvrir, plus. voilà, mais en C'est une tout reprise cas, ou c'est... non. Mais en C'est tout une cas, création. Tout est créé pour elle. Ouais. Pas mal. Et en tout cas, franchement, Et c'est très très bien. c'est bon? Un dernier petit scoop, toujours dans la musique. Hier, on recevait Christy sur le plateau du MAG, vous le savez, et j'ai balancé sur le plateau qu'elle avait fait partie d'un groupe, vous savez, d'un girls band, les Pussycat Dolls à la française. Et ben j'ai retrouvé cette casserole. Je me suis procuré la pochette, regardez, elle s'appelait les Texas Girls, et ça s'appelait Dallas It's My Life. Oh, c'est classe. Ah oui, regardez, elle est à 3e. Moi, j'adore. C'est pas mal, hein? C'est hyper années 80. Ah bah ça, je savais que ça plairait à Benoît. Mais elle chante pas Je sais dedans, pas non pourquoi, mais j'avais une petite intuition. Mais c'est pour ça, c'était bien. Alors justement, on va s'intéresser notamment à vous, d'autant que franchement, vous nous avez bluffé, vous chantez très bien dans l'extrait qu'on a vu. Pareil, je repasse mon tutoiement, tous les jours je fais le coup. Parce qu'en fait, tu m'écris mes fiches. Moi, c'est le Loboyer, mon gars. Écris-moi les fiches avec des tutoiements. Il m'écrit mes fiches avec des vouvoiements. Alors, donc évidemment, comme chaque jour. C'est bien sûr, j'écris mes fiches. Bien sûr. Oui.
Bien sûr que j'ai fait une étude. Entre deux développés couchés tous les soirs. Eh merde. Voilà. Alors, comme chaque jour, je le disais, on va s'intéresser d'abord à l'épisode de la veille, en l'occurrence Tara. Qu'as-tu remarqué? Alors moi j'ai scruté encore une fois les images des anges et j'ai découvert un talent chez un de nos candidats, un artiste de dessin. Donc on va voir une première image qui s'affiche. On voit simplement Julien, Sofiane ensemble. On ne voit particulièrement rien d'autre. Et figurez-vous... Si. Derrière, là. Eh ben qu'est-ce qu'on va voir, figurez-vous? Moi Non mais je crains le pire, t'es sûr? Mais ça ne peut être... Il y a que Tara pour voir des trucs. Alors là, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a un de nos anges qui peut aussi révéler un nouveau talent et changer d'objectif. Vas-y, au revoir. Et donc, on va voir un peu plus près la prochaine image. Et on verra que... Ah, tu l'as repéré, toi aussi. Donc, tu vois, il n'y en a pas que moi. Ah, voilà, elle est là. Et je n'étais pas encore arrivée. Hein. Mais je ne comprends pas trop ce que cela signifie. Je sais pas. À chacun son imagination. Mais t'es sérieuse, mais comment t'as pu repérer ça? Tu me fais peur. Hein. Mais repérez quoi? Attends. C'est pour ça qu'on l'a Qu'est-ce que embauché, c'est? Mathieu. C'est pour ça qu'on l'a embauché, Ta absolument. tâche ménagère, ça doit être un balai avec un seau, je sais pas. C'est ça. En tout cas, merci de faire commencer cette émission de manière très chic. Merci beaucoup, Tara. C'est très Chana, chic, hein. sans évidemment aucune transition, on va donc parler de toi, parce qu'il t'en est arrivé des choses depuis le début de l'aventure. Les amis, on se tient, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'ai donc, des petits tweets. riche en émotions. On va juste passer par un extrait, puis après, on va lancer tous les tweets, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, sur toi. Dès ton arrivée à Sydney, eh bien, Thibaut t'annonce, alors que nous, on s'était vu en plus pendant le Prime, tout allait bien, c'était le beau couple de l'aventure. T'annonce pourtant qu'il va rompre, et c'est un véritable séisme, tu ne t'y attends pas, tu rentres, et là, c'est l'annonce. Pardon de te faire revivre ça, donc souvenir, mauvais souvenir. Oui. La pauvre, c'est vrai que je suis désolé parce que je me rends compte en plus que du coup on te repasse ces images, ce qui est jamais évidemment très mais je pense que amusant. toutes les filles en France ont ressenti une douleur horrible en voyant ces images. Vraiment, c'était dur, en même fait, pour en nous. voyant les images. J'ai regardé les épisodes et j'ai repleuré parce que c'est vrai que c'était intense. Je savais qu'il y avait des hauts et des bas entre nous. Oui, voilà, c'était déjà compliqué, mais tu t'attendais à ce que ça se compliqué, termine vraiment mais je pendant le m'attendais pas tournage en fait à ce qu'ils me disent voilà, là ici en venant dans les Anges, voilà, c'est terminé au bout de il n'y a pas longtemps qu'on est arrivé. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un super choc, quoi. J'étais vraiment Il y avait déjà eu, sans rentrer dans trop les détails, un peu d'infidélité parfois alors, de qualité dans le contrat d'un côté ou de l'autre. Jamais d'infidélité, parce que c'est vrai qu'on est assez comme voilà, je vais pas prendre sa défense, mais c'est vrai que s'il doit faire quelque chose comme il a voulu faire là, il m'a dit que c'était terminé. Mais c'est vrai que non, l'infidélité, jamais. Mais c'est vrai que dans notre couple, c'était dur. Couple de télé-réalité, c'est très dur. Tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des hauts, des très bas. Il commençait vraiment à en avoir marre. Et voilà, arriver là-bas. Donc forcément, en plus, quand on est très médiatisé ou qu'on est couple de télé-réalité, qu'on est enfermé dans un domaine, il y a des tentations. Et là, en l'occurrence, la tentation, ça a été la belle Amélie. Ah bah tiens. Quoi? Ben voilà, donc c'est assez difficile. Et malheureusement, il dit à Amélie qu'il a des sentiments pour elle. Il dit surtout de ne pas en parler. Et le premier truc que fait évidemment Amélie, mais c'est... tant mieux, bonne copine. Bien sûr. c'est même pas je sais pas. On va juste regarder l'extrait. On va juste regarder l'extrait justement où Chana parle à Amélie, s'explique en l'occurrence parce que c'est bizarrement. Enfin, on peut le comprendre. Vous en voulez à Amélie alors qu'elle n'est peut-être pas pour grand chose. Et moi, je pensais à autre chose en fait. Voilà, on va d'abord regarder l'extrait puis on va en parler. Effectivement. Alors, Ils n'applaudissent plus de ils sont à l'arrêt total. Amélie va débarquer, on ferme nos gueules. Bon, en tous les cas, voilà, évidemment, c'est assez dur. Comment ça s'est passé? T'en as voulu, en fait, Pourquoi t'en veux à Amélie, en fait? En fait, j'en veux à Amélie parce que pour moi, la situation, elle est compliquée à ce moment-là. Thibaut me dit qu'il y a eu des jeux de regard entre les deux. Donc, pourquoi je vais croire Amélie alors que la meuf, je la connais pas? Et pourquoi je vais croire Thibaut? Donc, pour moi, je me suis dit, je parle plus aux deux et c'est réglé. Et en voyant les images, t'avais pas l'impression qu'Amélie rentrait un peu dans son jeu? Ah non, pas du tout. En voyant les images, je me suis rendu compte. Non, mais dans la voiture, par exemple, quand il la drague un peu ouvertement à côté de toi. Non. Elle a l'air troublée un peu quand même. Elle n'est pas complètement insensible. Moi, je trouve justement, quand on voit toutes les images, quand on voit le montage, c'est jamais Amélie qui fait le premier pas, quand même. Non, c'est Thibaut qui a voulu faire le Elle fait pas le premier pas, mais elle est quand même troublée par les déclarations de Thibaut. Oui, mais elle a un comportement que rares sont les filles qui réagissent comme ça, je trouve. Ah bon? Et en fait, On mettra la phrase en français un jour sur... N'hésitez pas chez vous à prendre des mots. Mettez-les chez vous dans un sens. Les boules, vous tournez, et s'il y a la boule noire, c'est perdu. Voilà, faut savoir. Il est méchant. Alors, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué pendant l'extrait, et beaucoup de commentaires parlent de ça sur les réseaux sociaux, c'est ton corps. Il faut dire ce qui est un corps magnifique. Fout tout le monde. Et ce que tout le monde se pose comme question, c'est comment tu fais pour avoir ce corps? C'est quoi l'appareil que apparemment, tu fais utilises 2-3 heures de sport par jour, c'est En vrai? fait, il y a beaucoup l'alimentation. C'est vrai que je mange des conneries de temps en temps, mais surtout légumes, fruits, pas de McDo, pas de. Voilà, je mange pas. Jamais ce qui est bon, quoi. Moi, j'y suis allée pendant 15 jours. Chana, c'était que fruits, légumes, fibres, viande blanche, beaucoup de sport, tous les jours du sport, vraiment. Beaucoup de sexe. Donc son corps, elle le mérite. Il y a des périodes, il y en avait plus là-bas. Tiens, un petit mot juste avant de reparler des fruits et légumes. Un petit mot de... Est-ce que tu as revu ou tu as reparlé à Amélie
Nelly depuis votre retour en France? Bien sûr, un très bon terme. Un très bon terme? Ah oui, oui. Ah bon, je me suis rendu compte que voilà, après, on est là-bas, on est enfermé. Moi, tout le monde, personne n'était avec moi. Donc, je me suis dit, j'étais perdue, totalement perdue. Donc, je me suis mis contre elle. Mais après, quand je vois les trucs, je me dis, mais Amélie, rien à voir, quoi. C'est rien du tout. Il paraît qu'il y a beaucoup, me dit dans l'oreillette, beaucoup de tweets et de questions. Oui, il y en a un, moi, qui m'intéresse énormément. Donc, c'est de Cynthia Herbin. Chana, si tu étais rentrée célibataire, tu te serais mis en couple avec qui? Franchement, je veux dire que cette année, là, dans les anges, franchement, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y avait que des beaux garçons, autant Benjamin que Julien Blanc, Julien Brun et Thibaut. Après, franchement, je peux pas dire parce qu'il y a des mecs que j'ai trouvé mignons au début et au final. Non, c'est vrai. Il y a des gens, tu les trouves beaux au début. Après, quand tu connais leur personnalité, beaucoup moins. Qui, par exemple? D'autres, par exemple, Benjamin, au début, voilà. Tous les garçons, bien les connaître. Un peu tous, voilà, c'est ça. Au début, tu aimais bien Benjamin, après, tu n'as pas aimé sa personnalité. Si, c'est un mec très bien. Benjamin, c'est un mec très bien, mais Benjamin est très gentil. Moi, j'aime quelqu'un qui me rentre un peu dedans. Donc, voilà, merci. Alors. Dans le caractère. Alors, gentil, c'est mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a demandé, on a toujours fait les tests un peu le plus bordélique, le plus sympa, le plus antipathique. À quasiment tous les anges qui sont passés, à chaque fois qu'on mettait le plus sexuel, la réponse, mais systématiquement, Chana. Écoute, il y avait des gens dans la maison qui faisaient des choses, donc après, au bout d'un moment. Non, Vanna, c'est parce que Linda nous a dit que tu as tenté quelque chose sur Julien Leblanc. Oui, bien sûr. Quoi? Je suis régalée d'ailleurs. Quoi? C'est connerie. Non? Je sais rien, c'est Linda qui l'a dit, c'est Linda. Linda, c'est Linda, mais c'est pas moi, mais pas du tout. C'est peut-être trompé. Bon. Julien Blanc, je l'adore, il est très gentil, il est mignon, mais non, faut pas déconner. Il y a Thibaut dans la maison, il y a un minimum de respect quand même. Faut pas déconner. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, tout à l'heure, on parlait effectivement des 5 fruits et légumes par jour, et bien sûr, et de ta ligne quasiment parfaite. Et pourtant, figure-toi que tu connais un certain garçon qui est venu sur ce plateau, c'est Mika des Marseillais. Ah oui. Et il a parlé de toi sur le mag, et il paraît que tu avais un surnom assez étonnant. Chano le tonneau. Eh ben voilà, écoutez. Je pense qu'ils ont des chances de se remettre ensemble vu leur passé. Ouais. Après, il faudrait que Chana fasse un peu plus attention, parce que par rapport à certaines choses que j'ai vues, qu'elle fasse un peu plus attention à elle et à lui. C'est-à-dire je sais pas, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Chano le tonneau. Hein. Non, c'est vrai. C'est mon surnom. Ouais. Chano le tonneau. Parce que je suis une fille, mais je suis un peu un bonhomme aussi. Du coup, c'est Chano, donc c'est Chana en homme, donc Chano et le tonneau, parce que je suis un bonhomme, je m'en fous de tout en fait. Du coup, c'est pas représentatif. T'imagines dans les anges en face d'Aurélie Van der Leyen quand elle a démonté la porte avec Bruno Monroe et compagnie. Ah non, tu restes pas dans l'angle, hein. Tu restes pas devant. Hein. Ah non, surtout faut te pousser. Hein. Si vous êtes chargé, faut vous pousser toujours, ça avance droit. Toujours, c'est important de le savoir. Alors, puisqu'on parle justement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir notamment un extrait inédit de ce soir, totalement exclusif. Et ce soir, justement, une nouvelle dispute éclate. Cette fois-ci entre Nelly et Julien Leblanc. Toujours, quand il y a une dispute, c'est Nelly. Quand ça rage, c'est Amélie. Je rigole parce que le sujet de la dispute est marrant quand même. Ah oui, comme toujours, ça part de rien. Et pourtant, vous allez voir, ça part d'une serviette. Voilà. Et justement, après l'affaire des salades, après l'affaire du sèche-linge, et bien encore une terrible affaire qui jette un froid à Sydney. Regardez. Il fait ses spaghettis. Il chante et il bouffe, faut le savoir, il n'y a rien d'autre. Non, on s'habitue quand même. Et là, il faut quand même. c'est vrai. Absolument. Donc tout ça, c'est ce soir dans l'épisode. Et il faut savoir, alors que c'est plutôt étonnant, bravo les gars, force, que si nous avons Chana avec nous, pourtant c'est Thibaut qui est en tété ce soir, en top dans l'émission. Ouais, mon gars. Chana en tété au moins. Mettez Chana en tété, bien sûr, la belle Chana. T'as les tweets? Oui, bien sûr, il y en a plein. Donc, Laura, Chana est juste la perfection au féminin. Ainsi que Candice... C'est pas Gillette, ça? Non, pardon. Non, Candice Claire, Chana Chris, 83, 12 perfections comme d'habitude. Mignon, Et merci. donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? De Dorian Cibelé. Chana est toujours aussi belle. Elle pourrait nous chanter un petit morceau. Eh ben, tu as 20 secondes pour nous envoyer tranquillement à la pause, ce que tu veux. Ok. Ouais. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demon and the voices say nothing's gonna be okay. Elle chante bien ou pas? Elle a une très belle voix, cette jeune fille. Dans un instant, on va la retrouver évidemment. Chana est avec nous. On aura bien sûr un nouvel extrait inédit de votre épisode de ce soir. Il y a Florian qui va passer Chana sur le grill avec son Lover Quiz. Et puis, il y aura le battle de pole dance. On est de retour avec notre invité d'honneur en direct, la belle Chana des Anges 6. Le public, toute la petite bande. Et dans un instant, en plus d'un épisode inédit de l'épisode de ce soir, il y aura un battle de pole dance.
suspense entre Benoît à ma droite, 56 kilos, et Chana à ma gauche. Je ne sais pas combien de kilos, professionnel qui nous donnera le pole dance. Ce matin sur la ligne 9. Oui, mais pas sur cette barre-là. Alors, et tiens, et à propos, je voulais vous dire merci beaucoup aussi. Donc évidemment, le Mag, Thibaut sont en TT. Il y a aussi Ta gueule boutin, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Ta gueule boutin ? Oui, rien à voir. Valse non plus, mais bon, en TT aussi. Donc voilà, il faut le savoir. Alors, déjà un petit mot pour parler encore des anges. C'est mignon. Oui. Pardon ? J'ai dit j'ai mis Thibaut en TT, du coup c'est bien. Bah oui, c'est mignon. On verra si quand il viendra, il y aura Chana en TT, sait-on jamais. Alors, ce qui est sûr, j'aimerais savoir, tiens, rapidement, le coup de cœur là-bas, ça a été qui ? Anaïs, mon coup de cœur. Ah bah c'est la première fois qu'on nous met Anaïs en coup de cœur, dis donc. Bah ouais, mais les gens font que la critiquer. Forcément. Mais Non, elle n'est pas critiquée, mais elle est boum boum. Bah Anaïs, elle est rentre dedans. Et mais t'aimes en bien tout qu'on cas, rentre dedans. non, elle est gentille. Elle dit ce qu'elle pense. Non, franchement, elle est gentille. Après, elle dit ce qu'elle pense. Mais après, voilà, elle est peut-être pas comme moi à prendre du temps à connaître les gens avec qui elle sait qu'elle va pas s'entendre. D'accord. C'est ça. Tiens, par exemple, et la personne avec qui tu t'es moins bien entendu ? En finale, c'était Nelly. Pourquoi ? Parce que c'est dur pour elle l'aventure en voix. Et dans les épisodes qui vont venir, vous allez voir que la pauvre encore, mais c'est chaque minute, quoi. Chaque minute. Au début, Nelly, dès les premiers jours, on la sentait un peu, un petit peu faible, qui se demandait tout le temps, se posait des questions. Donc avec Thibaut, on avait dit, on va essayer de la prendre un peu avec nous, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de connaître les gens avant de donner un jugement. Et au final, je me suis rendu compte que c'était tous les jours, et pourquoi ci, pourquoi ça, des millions de questions. Pourquoi Anaïs m'a pas dit bonjour, pourquoi Amélie. C'est trop. Oh, c'est fatigant. Donc, elle n'est pas méchante. Merci, Nelly n'est pas méchante, mais c'est fatigant. Elle recentre le débat. C'était le résumé d'Arlette Chabot. Non, Non, mais là, ça m'a fatigué. Elle m'a dit ça m'a fatigué. Après, par contre, elle est très gentille, mais c'est fatigant. Voilà, au bout d'un moment, c'est fatigant. voilà, stop, tu vois. C'est gentil, mais c'est lourd. Le remaniement ministériel, effectivement. On en dira un mot tout à l'heure, bien sûr. Alors, il y a ces derniers jours plusieurs anges qui sont évidemment venus sur le plateau et tous ont plutôt dit que vous étiez une fille hot, voilà. D'autres... Chaude. Merci beaucoup, Maryse. Et d'autres se disent également un petit peu déçus de votre comportement à leur égard. On va les écouter, puis vous nous donnerez votre version juste après. Le plus ou la plus portée sur le sexe. C'est moi. Je dirais Chana. Ah ben c'est bon, ça revient souvent ça. D'accord. Mais elle est forcément celle qui en a fait le plus. On nous a confié qu'elle aurait bien aimé s'amuser avec Julien quand ils se sont séparés avec Thibaut. C'est pas un crime, moi aussi. Hein. Ah non. Non ? Ah bon, très bien. Oui, merci. Oui, j'étais très très déçue. Ah c'est vrai ? Ouais, très déçue. Vous parlez plus, genre. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Dania, en fait, lui a donné beaucoup. Elle lui faisait beaucoup de traductions tout le temps à tous ses rendez-vous. Elle l'a aidé aussi à travailler beaucoup sa voix parce que c'est pas l'univers de Chana à la base, la chanson. Ouais. Et qui après, chante bien. Ouais. Qui chante très très bien, mais rien à voir. Et après, Chana, on m'a dit qu'elle avait retourné sa veste envers Dania et l'avait mis un peu de côté pour se mettre dans l'autre troupe, en fait. Donc, elle l'a un peu évincé alors qu'elle lui avait apporté plein de choses. Alors, ça résume bien. Ouais, d'accord. Tu vois, mais moi, comme j'ai pas la prétention de dire que je lui donnais des cours, je donnais ce que moi je savais. C'est pour ça qu'elle dit, j'ai jamais dit que j'allais lui donner des cours. J'ai dit que j'allais l'aider comme je pouvais parce que je suis pas coach vocal, je suis chanteuse. Mais donc tu vois, être coach vocal, c'est normal quand t'es deux personnes dans le même domaine. Si elle s'est sentie en concurrence avec moi, ça c'est son problème. Moi, je me suis pas sentie en concurrence avec elle. Ah, bah c'est pire. Ça veut dire que. Donc, t'es bien plus talentueux. Ah, on va en arriver au fameux dossier Dania. Je sens qu'elle va s'emboucaner. Parce que c'est vrai que ça s'est moyennement passé, en tout cas, tu avais l'air de lui en vouloir un petit peu. Vous chantez et l'une et l'autre, et très rapidement, elle te met de côté, elle montre son album. Elle nous a dit évidemment quand elle est venue, bah toi, c'est que tu n'avais rien à montrer, hein, puisque tu n'avais pas de vidéo. Voilà, elle avait un album, tout ça, elle a pris un petit peu la vedette, elle en faisait un peu, parfois un peu trop. Everything is beautiful here, elle en faisait 3 tonnes, tout ça. Comment t'as ressenti ce... Elle nous a expliqué, c'est parce qu'elle était heureuse d'être là-bas. Voilà, elle était heureuse. Comment t'as ressenti ce rendez-vous? Et puis après, dans l'aventure, peut-être la compétition avec elle? Alors, le rendez-vous avec Dania, comme on l'a vu, c'est qu'en fait, Dania s'est pas rendu compte qu'elle s'est vachement mis en avant au rendez-vous, alors que c'était un rendez-vous pour toutes les deux. Donc après, comme j'ai dit, je lui en veux pas parce que c'est vrai qu'elle avait plus de choses à montrer que moi. Donc, ok, c'était juste, comme je lui ai dit, faut pas effacer les gens. Si toi, tu as besoin de montrer des choses, ok, mais juste mets pas les gens de côté. Donc après, elle a reconnu son truc. Et après, le truc avec Dania, c'est surtout que Dania, elle est elle parle très bien, elle est très fille. Et comme j'ai dit, je laisse toujours la chance aux gens, comme avec Nelly. Donc j'ai appris à la connaître. Dania est une fille très gentille. Et malheureusement, quand il y a des choses qui te dérangent face à quelqu'un qui te fait chier, c'est facile à dire. Mais face à quelqu'un qui est très gentil, c'est très dur. Donc j'ai pris un peu des pincettes, j'ai pris un peu de temps. Et au final, quand c'est sorti, j'ai explosé. Et après, j'ai dû m'excuser. C'est vrai que je me suis un peu emportée. Du coup, ça t'a non, c'est même pas ça. C'est juste qu'elle était vraiment gentille. Qu'au bout d'un moment, je m'entendais plus avec Anaïs. Ça l'a un peu fait chier. Et du coup, voilà, j'avais plus de délire avec Anaïs. Et en fait, oui, elle a été un peu mise de côté. Mais
d'accord, les gens étaient là pour moi, mais après, je peux pas me forcer à rester tous les jours avec les gens parce qu'ils ont été là pour moi. Est-ce qu'elle n'avait pas un petit côté parfois un peu, tiens, je vais t'aider à chanter, je vais te montrer comment on fait, je vais te donner des conseils? Est-ce que ça t'agaçait pas? T'avais pas lui dire, attends, on va se calmer, c'est pas non plus, t'es pas Madonna. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Dania, elle est très gentille, elle est très professionnelle, elle est venue vraiment pour la musique. Je la casserai pas parce que j'en vois pas l'intérêt. Elle est très gentille, c'est juste qu'au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais plus de délire avec Anaïs. Donc voilà, ça a été un peu mal perçu parce que je restais plus avec Anaïs. Donc après. D'accord. Voilà, c'est. Très bien. Moi, je lui en veux pas du tout à Dania, mais son comportement Anaïs, un peu dérangé vers la fin. Si on parle un petit peu d'amour. Oui, on va parler un petit peu d'amour. Alors, il est vrai. Bon, alors, il est vrai que Thibaut a craqué, entre guillemets, pour Amélie. Mais apparemment, toi, t'as pas été insensible non plus au charme d'une aventure, à savoir Benjamin. Ouais. Et apparemment, il avait toutes tes faveurs. Regarde. C'est chaud, c'est chaud. Finalement, il a juste été plus honnête que toi. Vous avez chacun eu un petit coup de cœur pour quelqu'un, quand même. Non, on va dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais pas ne plus être avec Thibaut. Ouais. Donc lui, il a décidé vu qu'il avait une attirance pour Amélie, de ce qu'il nous a dit, il a décidé que ce soit terminé entre lui et moi. Moi, c'est sûr, quand on est arrivé, ça allait pas dans notre couple. J'ai vu Benjamin, c'était un beau gosse, plus mon âge. Je me suis dit, ouais, il est charmant, mais c'est pas pour autant que je suis allée voir Benjamin pour lui dire, parce que moi, j'avais envie de rester avec Thibaut et pas aller avec Benjamin. Et comment tu l'aurais vécu si ça avait été plus lent entre Thibaut et Amélie dans l'aventure? Je l'aurais très mal vécu, je pense, parce que déjà, rien quand c'était terminé, je passais, ils parlaient dans les chambres, ils parlaient encore tous les deux ensemble. Je vivais très mal le truc, quoi. Je me disais, c'est chaud, quoi. Il vient de m'annoncer ça. Tu penses qu'il était pas allé par respect pour toi? Non, parce qu'Amélie l'a refoulé. Non, je pense qu'Amélie, déjà, voilà, il est jeune pour elle, elle a une vie. Thibaut, à la base, c'est pas trop son genre. Ça s'est passé pendant une soirée où on avait bu, donc déjà, ça n'allait pas entre nous et ça a été un peu le déclic. Mais je pense qu'il ne se passera jamais rien entre Amélie et Thibaut. Je crois qu'Amélie est en couple, en plus. Oui, bah oui, c'est sûrement ça. Alors, puisqu'on parle d'amour, justement... Amélie, en fait. On oublie la base, elle n'a peut-être pas envie, finalement. Puisqu'on parle d'amour, justement, c'est le moment de, j'allais dire, de te passer sur le grill. C'est très joli comme expression, en tout cas, de tout savoir de tes sentiments, de tes attitudes. Bref, je ne sais pas comment lancer ça, mais avec le Lover Quiz de notre ami Florian. On va s'ambiancer. Demoiselle. C'est Miami Vice. C'est deux flics à Miami. Vous savez pourquoi j'ai mis peur de lui? T'as une conjonctivite. Bon, Chana, faut que je te dise quelque chose. Maintenant, c'est qu'en fait, j'ai vraiment peur de me faire éblouir par ta beauté, en fait, tout simplement. Ok, au pays du ring. Non, je rigole. Donc, tu connais un peu le but? Ok, d'accord. On va aller très vite, d'accord? Efficace, rapide. J'ai envie de tout connaître. Pas trop de questions bizarres, quand même. Non, t'inquiète pas, jamais. Léger pour le goût. Première question. Oui. As-tu déjà rencontré un homme via les réseaux sociaux ou site de rencontre? Et si oui, quel était ton pseudo? Parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de regarder. Et sinon, pourrais-tu un jour le faire et quel serait ton pseudo? Alors, comment te dire? Pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Non, je me suis déjà amusée quand j'étais plus jeune sur Karama et des trucs comme ça. Genre Antonio 75. Genre une bécane. Avec de la bière et tout. Ah, la deuxième question, c'est celle qui m'intéresse le plus. Ouais, dis-moi. Tu dois choisir parmi ces trois hommes, seul survivant après un catalysme pour repeupler la Terre. Lequel serait parmi les trois derrière moi? A, l'homme parfait, mais à la pilosité bien développée quand même, faut dire ce qui est. 2, un homme parfait physiquement comme, on va dire, Ronaldo, mais qui sent fort la transpiration. Ouais. Et 3e, un homme parfait, mais impuissant, et qui supporte le Paris Saint-Germain. Ah d'accord. Je prendrais le A, j'aime bien la barbe et les cheveux gras. Allez. Lui, il s'appelle Thibaut le Tonneau en plus. Lui, c'est bon, c'est Chano le Tonneau et Thibaut le Tonneau. Non, mais c'est raccord avec Thibaut, qui est brun et tout ça. C'est ça. Vas-y. Troisième question, donc quel est le plus gros mensonge que tu aies raconté par amour? Et n'oublie pas, tu as un petit joker si tu en as besoin. Alors là, déjà, j'aime pas mentir, donc je suis plutôt franche. Non, mais c'est vrai, je suis plutôt franche. Peut-être pour le protéger, pour pas lui faire de mal, t'as jamais menti? Non, par amour, non, pas du tout, je mens pas. Ok, bon. Jamais, très bien. Jamais. Non, je peux mentir, mais par amour, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Mais Thibaut, tu as quel âge? 27. Thibaut, c'est le premier vrai grand amour. J'ai déjà été amoureuse, mais la relation que j'ai eue avec Thibaut n'a rien à voir avec les autres et c'est vraiment la plus forte. Okay. D'accord. Donc, quatrième question. Si tu devais comparer ta vie de couple à l'une des courbes présentes, donc avec Thibaut, bien évidemment, pas Tartampion, voilà. Tu comparerais laquelle? Donc, on va dire celle qui est plate, horizontale. Cette question, on n'aura pas pu la poser à Kelly, par exemple. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai pas le bac, moi, merde. Moi, je dirais celle en dents de scie. Est-ce que je te connais? Est-ce que je te connais pas? Ouais, un petit peu, c'est la B parce que la vie de Chana et Thibaut est très compliquée malgré que l'amour est fort et du coup, c'est. Tant mieux, au moins, tu t'emmerdes pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord, très bien. Ah, donc ça veut dire que très bien, bon, parfait. La question qui intéresse Benoît aussi, la cinquième.
puisqu'on sait qu'il est très porté sur la chose. Avec Thibaut, quand vous faisiez des câlins, c'était plutôt palace 5 étoiles, auberge de jeunesse ou camping? Moi, je ferais un mix des trois. C'est un peu le bordel. À 5 étoiles au camping? Eh ben, dis donc, merci beaucoup, ta réaction très rapide. Vas-y, la dernière. Ouais, une dernière, très rapide. Qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme? D'accord? Un homme qui ne lève pas la cuvette des toilettes, un homme plus petit que toi ou un homme qui porte des slips? Un homme plus petit que moi. Ah bah très bien, c'est pas le cas parce que Thibaut était très grand, on ne sait pas pour le prochain. Et Florian est pas mal non plus. En tout cas, merci beaucoup Florian. Tout de suite, c'est mon cœur, mon amour. Et derrière, le pole dance, les amis, le pole dance.